Je m'appelle Juliette, j'ai 23 ans et je viens de France aussi, dans la même région, à Chambéry, dans les Alpes en Savoie. Qu'est-ce que vous faites avant de voyager? On est étudiantes, toutes les deux en géographie. On a quitté l'université pendant 1 an pour travailler pendant 6 mois, avoir un peu de sous et pouvoir voyager après pendant 6 mois. Et on va reprendre l'université juste après, c'est sûr. Tes parents, ils pensent les mêmes? Les miens, ils ont un peu peur que je reprenne pas, mais je suis tellement passionnée par mes études que j'y retournerai, c'est sûr. Tu es passionné pour les études ou pour le voyage? Les deux. Donc c'est bien de pouvoir faire les deux en même temps. C'est mon premier long voyage, mais j'avais déjà fait quelques voyages en France de 1 ou 2 semaines. Et là, c'est mon premier long voyage, enfin 6 mois. Qu'est-ce qui est le plus difficile de les voyages? Ce qui est le plus difficile pour moi, mais c'est pas difficile en fait, mais c'est le plus difficile, c'est de trouver un endroit pour dormir tous les jours et de pas savoir, peut-être 1 heure avant, de pas savoir où est-ce qu'on va dormir. C'est peut-être le plus dur dans le voyage, mais on s'y fait bien. Après, on a l'habitude et c'est pas grave. Vous avez des mauvaises situations pour dormir? Va. Une fois, on a dormi au bord de la route, dans un parc national. On a eu un peu peur de se faire virer, mais tout s'est bien passé. On n'a pas encore eu de mauvaise expérience. On a un budget entre 200 et 250 € par semaine et par personne. On a rencontré quelques voyageurs. Ça fait seulement 1 mois qu'on voyage. On a rencontré peut-être 3 voyageurs, dont un Coréen avec qui on a passé 3 jours. On a roulé 3 jours avec lui. On fait la lessive dans des salles de bain ou parfois dans les auberges de jeunesse. Ou dans les rivières. Aussi dans les rivières. Pour une femme qui habite en ville et qui s'habille toujours différent, c'est difficile de mettre la même vêtement toujours. C'est vraiment pas facile. C'est un peu un challenge. En plus, nous, on adore faire du shopping, mais ça va. Quand on est en ville, on rentre dans le magasin, on essaye des robes, on essaye des choses et après on n'achète rien, mais on est contente. C'est une thérapie. C'est une thérapie. Hein. Mais je sais pas si après 6 mois ça nous soignera. Mais bon. Donc on a quitté la France, on est descendu dans le sud de la France. Ensuite on est passé en Italie, donc on a traversé la Liguria, la Toscane. On a rejoint la côte adriatique. Là on prévoit de descendre jusqu'à Brindisi dans le sud de l'Italie, prendre un ferry jusqu'à la Grèce et remonter toute la côte adriatique par l'Albanie, le Monténégro et la Croatie. Et après, selon le temps qui nous restera, on ira sûrement en Pologne et puis dans les pays nordiques. Nos amis, ils aiment tous voyager, alors ils suivent les photos que nous mettons sur Facebook, etc. Et ils sont intéressés par ce qu'on fait. Mais des fois, ils sont pas très sportifs, alors ils comprennent pas pourquoi on prend pas des trains, pourquoi on y va en vélo. Ils comprennent pas des fois. Pourquoi on prendrait pas juste un camion On a déjà fait des voyages en autostop au Québec. En vélo, on est seul sur son vélo la plupart du temps et on pédale et on rencontre des gens, mais c'est moins fréquent. En autostop, on est toujours avec quelqu'un. On rencontre toujours du monde parce qu'on est dans leur voiture et on parle beaucoup plus et on rencontre beaucoup plus de gens. C'est vraiment pas la même façon de voyager. Puis quand on est en autostop, on s'adapte à l'endroit où va la personne. En vélo, on va quand on veut. En vélo, on a beaucoup plus de liberté. On regarde la carte, on voit, moi je veux aller là et on y va. Faut pas oublier toutes les peurs qu'on a, mais il faut savoir s'adapter avec la situation. Allez-y, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut moins voyager que les hommes.